L'été arrive et ça n'a aucun rapport, mais pour nous, c'est le bon moment pour ramener nos fameuses vidéos de critique de publicité où on s'en va sur la bibliothèque publicitaire de Facebook et on analyse les publicités qui sont en cours de diffusion par une entreprise québécoise qu'on aime bien. Aujourd'hui, on s'attaque aux publicités de Matenat. Donc, le principe de la vidéo est simple. Je me rends sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. C'est l'endroit où on peut voir toutes les publicités qui sont en cours de diffusion par une entreprise. C'est possible pour toi de rechercher n'importe quelle entreprise et de voir les pubs qui tournent. C'est complètement gratuit. Et on va analyser le contenu publicitaire aujourd'hui de Matenat. Deux points importants à savoir avant que je commence, c'est que je ne connais pas la stratégie publicitaire de Matenat. Je ne sais pas quel budget ils ont derrière, quel résultat ils ont derrière leur publicité, quelle importance ils accordent aussi à cette stratégie-là. Donc moi, je vais donner plein de bons coups et de coups à améliorer, des tests potentiels à faire, mais évidemment, j'ai pas connaissance de tout l'historique derrière ce compte-là. Et deuxième point, je ne connais pas non plus l'entreprise Matenat, donc c'est uniquement le front-end, ce qui est public, et ces commentaires-là peuvent servir et pour Matenat, évidemment, si vous regardez cette vidéo, salut, belle entreprise, mais aussi pour toi qui regarde la vidéo, si tu vas pouvoir prendre ces tests-là, prendre ces commentaires-là et les appliquer à ta propre stratégie publicitaire. Donc, on commence sans plus tarder. Je m'en vais sur mon écran. Donc, j'arrive dans la bibliothèque publicitaire et on voit qu'il y a 20 publicités en ce moment qui sont affichées. Il y a pas mal de publicités qui sont actives, puis il y en a quelques-unes qu'on voit encore qui ont été désactivées. Mais si on passe au travers, on voit qu'il y a beaucoup de publicités sur leur collection printemps-été, tant en français qu'en anglais. On a plusieurs visuels, c'est super. Et je vais commencer en allant tout en bas de la page où on peut retrouver quelque chose d'assez bien là, que je voulais souligner. Ces deux publicités ici qui sont des publicités dynamiques. Des publicités dynamiques, qu'est-ce que c'est? C'est des publicités, ou des fois on les appelle les publicités catalogues, qui affichent n'importe quel produit de la boutique en ligne selon la personne qui la regarde. Ce que ça veut dire, c'est que si Meta identifie que tu as un intérêt peut-être, dans le cas de ce qu'on voit ici, pour les bots, on va faire en sorte de t'afficher des bots qui vont pouvoir te plaire. Si Meta pense que tu as un intérêt plutôt pour d'autres produits, il va t'afficher d'autres produits et la publicité va automatiquement se mettre à jour selon la personne qui la voit. Ça peut être très, très fort en reciblage pour les gens qui ont déjà vu des produits de ta boutique en ligne pour afficher le bon produit à la bonne personne, mais aussi pour de l'acquisition avec une campagne à un public froid pour montrer tous tes produits possibles à différentes personnes en fonction de leurs intérêts. C'est vraiment, vraiment intéressant, puis ça permet de scaler très rapidement, de mettre beaucoup de budget. Je ne sais pas exactement ici, mais la publicité date du 10 juillet 2024, donc ça fait un moment qu'elle tourne, ça fait un moment qu'elle donne des résultats, donc très bon coup ici de ce côté-là. Peut-être deux commentaires que je pourrais faire sur ces publicités dynamiques, c'est premièrement, on passe un petit peu à côté des textes. On a juste un texte ici, Elevate your wardrobe with vegan bags, shoes and accessories. C'est le même texte pour les deux pubs. Je testerai d'autres textes. Dans ces publicités dynamiques, c'est notre élément de test le plus important. Oui, on peut modifier notre catalogue de produits, mais au niveau de Facebook, notre texte principal va être un point très, très, très important à tester parce que ces publicités dynamiques vont afficher plein de produits. Donc, on doit tester plusieurs textes au-dessus. On peut écrire des témoignages, on peut parler un peu plus de l'entreprise. Des fois, nous, on fait des textes où on parle d'une anecdote que l'entreprise va avoir eue avec sa clientèle. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais on veut tester plus parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va attirer l'attention des personnes, qu'est-ce qui va les inciter à cliquer. Et plus on travaille des textes, plus on en teste, plus on va justement cibler les bonnes choses qui vont bien communiquer notre marque et générer plus de résultats. Donc, première chose ici. Deuxième petit point, ça pourrait être intéressant de tester ces mêmes publicités-là, mais en format carrousel. En ce moment, on voit que c'est un seul produit qui est affiché dans une publicité à image simple. C'est parfait, c'est un bon début, mais on peut aller plus loin et on peut tester des publicités en carrousel, ce qui fait que les gens peuvent défiler au travers de plein de produits. Puis dans le cas d'une entreprise comme Matenat, c'est pertinent parce qu'ils ont beaucoup de produits. Si tu avais 2-3 produits à vendre, bon, c'est plus ou moins intéressant, mais là, ils en ont beaucoup, ils ont beaucoup de modèles, de couleurs, etc. Donc, on veut permettre aux gens de défiler puis de voir plein de produits qui leur sont suggérés. Donc, c'est définitivement à tester de ce côté-là. Plus de texte et des publicités en format carrousel pour voir plus de produits. Un autre point qui est très, très bon, très, très bien respecté dans les publicités de Matenat, c'est à quel point les visuels respectent bien l'identité de la marque. On voit que la majorité de leurs pubs, ça vient de certains photoshoots assez récents là, dans ce cas-ci, puisque c'est la nouvelle collection. Donc, on a une belle identité de marque, on reconnaît Matenat et où il y a le logo selon les différents visuels. Donc, c'est vraiment très, très bien de ce côté-là. Par contre, ça, qu'est-ce que c'est? On se retrouve avec
des photos en format horizontal. Et ça m'étonne beaucoup parce que c'est un format qui n'existe plus vraiment en publicité Facebook. Quand on fait des pubs Facebook, au minimum, on veut des pubs en format carré. Encore mieux si c'est un petit peu plus horizontal, si je ne me trompe pas, c'est en format 4 par 5, pour bien prendre l'entièreté de nos visuels. On veut aussi des formats story, 9 par 16, mais des formats horizontaux comme ça va s'afficher presque nulle part, et quand ça va s'afficher, bien, ça va prendre moins de place. On va payer la même chose, puis on va être affiché en plus petit. C'est pas optimal, ça va s'afficher en plus petit, les gens vont moins voir le texte, vont moins cliquer, puis ça va nous donner des moins bonnes performances. Donc, honnêtement, ce serait à enlever de ce côté-ci, surtout que finalement, ces visuels-là, ils existent déjà en format horizontal et en format peut-être carré. Donc, c'est à prendre en compte ici. Un autre point que je m'étais noté, c'est qu'il y a plusieurs publicités qui reviennent. Donc, on voit que, disons, cette photo-là ici, de la dame avec les lunettes, avec le sac vert, ben, elle revient en différents formats. Elle revient en format carré ici, avec du texte, puis celle-là au-dessus, ben, il y avait juste le logo, il n'y avait pas de texte, etc. C'est une super bonne idée de décliner des visuels qui fonctionnent bien. Donc, à garder en tête, là, quand on a une publicité qui marche bien, on a une pub qui nous amène des bons résultats, on essaie d'identifier c'est quoi les points qui font en sorte que cette pub-là fonctionne. Est-ce que c'est notre texte? Est-ce que c'est notre visuel? Dans le visuel, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a mentionné? Une photo, un angle, un type de produit qui est mis de l'avant? Et une fois qu'on identifie, qu'on a l'hypothèse de ce qui amène le plus de résultats, on veut décliner ça dans 5 ou 10 variations différentes ou, par exemple, si on se dit que ce qui marche bien ici sur cette pub-là, c'est la photo, on veut prendre cette photo-là et la transformer en 10 versions différentes pour tester, OK, est-ce qu'on est capable de continuer d'aller chercher des bons résultats et d'aller en chercher en plus grand volume. Donc, c'est une bonne chose à faire. Par exemple, là où je me pose des questions, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de publicités qui tournent. On se retrouve avec quelques versions de quelques publicités. On a quelques visuels qui tournent. Ce que je recommanderais à Matenat, c'est de tester plus de choses différentes avant d'aller dans des déclinaisons. Ce que j'ai l'impression que s'est passé en ce moment, c'est qu'on a manqué de photos puis qu'on s'est dit, OK, comment je vais faire pour sortir plus de publicité? OK, je vais reprendre la même, je ne sais pas trop si elle marche. Sauf qu'en ce moment, on a quoi? On a une vingtaine de publicités, là, on a peut-être moins que ça actives. On veut tester plein de choses différentes. On veut que chacune de nos publicités aille dans des angles, des types de visuels complètement différents. Puis j'en profite ici parce que ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, toutes les publicités, c'est des images. Mais profitez-en, testez autre chose. On veut des vidéos. On veut, oui, des photos comme ça ici, mais on veut plein d'autres sortes de publicités. Puis je vais y revenir, puis je vais suggérer 2-3 formats de pub qui pourraient être ajoutés. Un autre point qui me saute aux yeux ici, c'est que les dernières publicités datent du 21 mars 2025. À l'heure où je tourne la vidéo, on est fin avril, à peu près un mois plus tard, et ça nous montre que depuis fin mars, il n'y a pas eu de nouveaux contenus publicitaires, et ça, c'est un problème. Quand on a une stratégie publicitaire en continu, puis qu'on veut avoir des résultats, puis on veut continuer à la faire croître, on se doit de rajouter des publicités régulièrement. Est-ce que ça veut dire en rajouter chaque jour? Non, pas du tout. Mais une fois par mois, ou là, en ce moment, ben là, peut-être que ça va être encore plus long que ça, c'est pas assez. On veut rajouter des publicités régulièrement, au moins aux 2 semaines, 3 semaines, si on a des petits budgets, puis plus régulièrement que ça, peut-être à chaque semaine, si on a des budgets plus importants. Si on commence à investir près de 10 000 $ par mois, on veut être actif, on veut toujours tester, toujours ajouter du contenu, parce qu'on ne sait jamais quand nos meilleures publicités qui amènent le plus de résultats vont ralentir, s'écrouler, se fatiguer, puis ça va faire écrouler nos résultats publicitaires. Absolument de toujours avoir des tests en cours, puis le jour où nos meilleures pubs s'effondrent, ben on a des remplaçants pour continuer d'aller chercher des bons résultats, puis avoir une stratégie qui est stable, puis qui nous amène des résultats pas juste par pic, mais assez stable, assez durable dans l'année. C'est vraiment important. En plus de ça, en testant des pubs, ça nous donne l'occasion d'améliorer nos résultats puis de trouver des nouveaux formats, des nouveaux concepts, des nouveaux angles qui marchent mieux que ce qu'on a déjà. Un autre point qui est assez important et qui pourrait être amélioré, c'est l'opportunité manquée des textes principaux. Quand on regarde toutes les pubs de Matenat, dans le texte principal, le texte qui va au-dessus du visuel, on se retrouve avec 1 à 2 lignes, grosso modo. Puis, elles se ressemblent beaucoup. Nos photos sont bien différenciées, on a des produits différents, on a tout ça. Mais le texte, ça se ressemble pas mal. Là, ici, si je regarde, c'est 3 fois le même texte. Si je remonte ici, j'en ai 3 autres. Il y en a un en français, un en anglais, etc. Ça se ressemble beaucoup. Le texte principal, c'est une belle occasion de connecter avec sa clientèle parce que c'est la seule place dans une publicité sur Facebook ou sur Instagram où on peut se permettre d'en mettre beaucoup.
Quand tu as une publicité avec image, ben, tu peux pas remplir ton visuel de texte en tout petit, les gens pourront pas le voir, mais le texte de la pub, les gens peuvent cliquer sur lire plus et avoir des paragraphes et des paragraphes de contenu s'ils le souhaitent. Il peut avoir plein de textes là et c'est une belle opportunité à tester. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a un peu cette idée préconçue que notre publicité doit être courte, punchée, aller droit au but, une image vaut 1000 mots, puis on doit communiquer tout d'un coup. Et c'est vrai, on veut tester des publicités comme ça, mais on veut aussi des publicités qui sont un peu plus profondes, qui parlent un peu plus de l'identité de notre marque, la raison d'être, une anecdote sur la création d'un produit, peut-être une anecdote sur la clientèle, sur pourquoi nos produits se différencient, etc. Il y a une belle opportunité là à mettre plus de contenu et à tester des choses un peu plus travaillées au niveau du texte. J'ai mentionné, parler d'anecdotes, parler d'histoire de la création de produits. On peut mettre des témoignages clients. On peut parler d'un peu de comment le produit est fait, comment il se différencie, les différentes options qu'on a pour un produit. Tout ça, ça fait en sorte que c'est pas tout le monde qui va lire notre texte principal, surtout s'il est long. Mais les gens qui se rendent au bout ou les gens qui prennent la peine de le scanner, ils vont mieux convertir ensuite parce qu'ils vont être plus connectés à la marque, ils vont mieux comprendre le produit, ils vont peut-être aussi mieux se filtrer entre eux. Si, par exemple, tu mentionnes le prix de ton produit dans ton texte, puis les gens se rendent compte que c'est pas dans leur budget, ben ils vont pas cliquer, ça va aider ton optimisation, ça va aider ton ciblage. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent être testées, qui vont vraiment aider graduellement à améliorer les résultats et à faire en sorte d'avoir un peu plus de variété publicitaire. Je m'en vais sur un autre point qui est le fait d'avoir des publicités bilingues actuellement. On voit qu'il y a des textes en français, puis on voit qu'il y a des textes en anglais au niveau des pubs. C'est une belle opportunité, c'est sûr que c'est l'objectif de plein d'entreprises. On veut se développer à l'international ou, dans ce cas-ci, peut-être au Canada, Canada anglais, Canada français, et on veut attaquer des nouveaux marchés en publicité. Je comprends pourquoi on a cette discussion-là avec beaucoup de clients aussi. Cela dit, il faut faire attention parce qu'il faut faire attention que le budget est suffisant pour supporter ce développement-là et cette opportunité-là. Souvent, ce qu'on se rend compte avec beaucoup de clients, c'est qu'on a ces intentions-là dès le début. Je veux tout de suite attaquer le marché anglophone, let's go, je veux prendre mes pubs qui marchent bien, puis aller en Ontario, par exemple, pour les entreprises québécoises. C'est bien, mais il faut savoir que ça peut prendre du temps et que ce n'est pas rentable rapidement. C'est pas une baguette magique comme de se développer, par exemple, dans un marché qu'on a déjà, comme le Québec pour Matenat, je crois bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je connais pas la stratégie de Matenat, mais souvent, quand je vois des publicités qui sont dans un nouveau marché, ce qu'on se rend compte, c'est que ça vaut pas la peine tout de suite de l'attaquer ou de l'attaquer à gros budget. Souvent, c'est plus intéressant d'augmenter le budget, d'augmenter notre visibilité sur un marché qu'on a déjà et se rendre à des budgets plus élevés. Généralement, on peut se rendre à plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois de budget juste au Québec avant d'aller dans des marchés qu'on n'a jamais attaqués comme l'Ontario, comme le reste du Canada. Puis je pourrais mettre en description un article que j'ai fait sur le développement en Amérique du Nord, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut compter plusieurs mois sans être rentable, il faut compter beaucoup de tests et ça se fait pas juste en publicité, ça se conjugue avec autre chose, des campagnes de PR, des campagnes d'influenceurs, des reps peut-être pour développer des points de vente, du contenu organique. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour que la notoriété qu'on développe dans un nouveau secteur se fasse pas juste par la pub, parce que si tu veux développer ton entreprise uniquement avec le canal de la publicité, ça va être très risqué, très long et très cher. Donc, je sais pas si ça s'applique à Matenat, mais le fait de voir des publicités bilingues, ça m'a donné aussi ce point-là qui est important, puis je pense qu'il pourrait te servir aussi. Je termine avec un dernier point. J'ai mentionné que, les visuels se ressemblaient beaucoup, qu'on avait comme pris potentiellement les photos d'un photoshoot de la nouvelle saison, puis qu'on avait mis ça là, et que c'était tout. Ce que je veux dire par là, c'est que on est capable d'avoir des formats différents. Ce qui se passe en publicité Facebook, c'est que quand les gens vont voir nos publicités régulièrement, donc quelqu'un de notre clientèle cible qui n'a pas encore acheté, peut-être va prendre plusieurs semaines avant d'acheter. Il va voir une pub, une autre pub, une autre pub, et il y a des études qui démontrent ça, là, plus les publicités se ressemblent. Comme en ce moment, c'est un peu toutes les mêmes photos, du même photoshoot, etc., ça se ressemble beaucoup, et plus les gens revoient le même format régulièrement, plus ils vont se tanner et soit ignorer complètement les publicités, soit que leur cerveau va les filtrer pour eux. C'est un peu comme les publicités à la télé qu'on voit 8 fois par heure, tellement ils reviennent souvent. Puis à un moment donné, au début, c'était le fun, on avait le jingle, on trouvait ça un peu intriguant. Puis à la 12e fois dans la même heure, on l'ignore, on sait plus qu'elle passe, puis on pourrait même plus dire de quoi qu'elle parle. Donc, c'est pour ça que c'est autant important en publicité Facebook d'avoir du contenu qui est varié. Je parlais des textes tantôt, qu'on peut varier, qu'on peut avoir des choses plus longues, mais dans les formats de nos visuels, on peut définitivement avoir des vidéos. J'ai déjà mentionné les idées des carousels, mais même dans nos images ici, on peut aller chercher de la variété et on peut présenter nos produits de des façons différentes. Nous, chez nos clients, on teste des dizaines et des dizaines d'angles qu'on a bien documentés, puis je vais en montrer quelques-uns ici qui sont intéressants parce que je pense que ça pourrait être pertinent pour Matenat, puis au moins ça va te donner des idées aussi pour toi.
Premièrement, c'est possible de mettre des témoignages dans ces visuels. Quand on a des produits qui sont un peu plus dispendieux, ça demande un lien de confiance avant d'acheter. On a besoin de faire confiance à la marque avant de faire notre premier achat, puis après, on peut être convaincu puis revenir plus souvent, le recommander à nos amis, etc. Mais j'ai sorti un exemple ici de nos clientes, les mauvaises herbes, où c'est un visuel super simple, on voit la photo du produit et on a un petit témoignage qui nous vient de Myriam dans ce cas-ci et qui donne un petit témoignage sur le produit en question. Ça se met dans notre visuel, ça fait en sorte que les gens, la première chose qu'ils voient, c'est pas nous qui essayent de leur vendre le produit puis qui essayent de leur dire à quel point il est bon, c'est Myriam qui nous dit à quel point ce produit-là, elle l'a acheté et elle en a profité. Il y a plein de façons de faire des témoignages. Tu peux screenshotter directement un commentaire Facebook, un avis, peu importe, ou tu peux le prendre ici, tu peux l'écrire directement dans un visuel. J'ai montré ça parce que il est très simple, je pense que ça se reproduirait bien pour ma tête. Deux autres exemples ici, notre cliente Likawear qui vend des sous-vêtements sans couture pour les femmes. Et c'est deux autres exemples ici. Finalement, c'est un produit qui est assez simple, qui se communique bien, mais on peut le décliner dans plein de formats. Deux exemples qui pourraient s'appliquer à Matenat. C'est un format ici d'écran verrouillé de iPhone avec un appel manqué. C'est très simple. On a une photo en background du produit. Puis là, on a appel manqué. Les culottes les plus qu'on fait au Québec fait le plein dès maintenant. Simple comme ça, le fait de reproduire des interfaces qu'on connaît, ça permet d'avoir une certaine nativité dans nos pubs. Ça fait que les gens vont un peu plus s'arrêter sur les pubs parce que ils s'attendent moins à avoir du contenu comme ça. Puis d'habitude, les publicités, c'est plus un beau photoshoot avec le logo et ainsi de suite, un peu comme les publicités de Matenat en ce moment. Mais le fait de tester des variations comme ça qui sont plus dans un format interface, dans un format, d'ailleurs, j'en ai un deuxième ici là, qui est une recherche Google par image. Quel type de sous-vêtements mettre pour ne pas avoir de démarcation? On met 4 photos de la brand et c'est aussi simple que ça. Non, il n'y a pas le logo de la marque, mais considérant qu'on affiche les produits et que c'est au travers d'une publicité Facebook de la marque en tant que telle, juste au-dessus, on a le logo, on a le nom de la marque, dans ce cas-ci Likawear. Donc, ça se communique bien, on voit c'est quelle entreprise et on a ce bénéfice-là d'aller chercher des angles, des variétés de visuels qui vont nous donner vraiment plus de performance. Comme je le disais, ça fait deux choses. Un, ça nous permet peut-être de découvrir des marques, des angles de visuels qui vont mieux fonctionner que ce qu'on a. Et deux, ça permet de varier ce qu'on a et donc que les gens se tannent moins de voir nos produits, nous masquent moins nos publicités, s'en souviennent plus et faire en sorte que chaque pub marque un peu plus l'utilisatrice ou l'utilisateur. Donc, super, super important. There you go, ça fait le tour des points les plus importants que j'ai notés dans les pubs de Matenat qui pourraient être améliorés, testés ou les différents bons coups. Il y avait quelques trucs vraiment très très bien. Les pubs qui sont là sont super. Je pense qu'il y a plein de tests à faire pour la suite. Si le but c'est d'augmenter les budgets, d'avoir plus de résultats, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel dans la façon dont c'est fait. Puis évidemment, ici, j'ai pas analysé la structure de campagne, le ciblage, le tracking, ce genre de choses-là parce que bien évidemment, j'avais pas accès à ces données-là. Si tu as vu cette critique et que tu te dis me semble que mes publicités à moi devraient être critiquées aussi, n'hésite pas. Dans la description, je t'ai mis un lien de notre service de deuxième avis. Le deuxième avis, c'est 1 heure ensemble, en partage d'écran, où quelqu'un de Antilope critique tes publicités, tes campagnes, ton ciblage, ton tracking pour sortir des tests pertinents, améliorer ta structure et finalement améliorer tes résultats. Ça dure 1 heure, ça coûte 300 $ et si on ne trouve rien à améliorer à ton compte, on te paye 500 $. Toutes les infos sont dans la description pour le réserver. Voilà, ça fait le tour de cette critique de Matenat. Si jamais tu l'as aimé, mets un like, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!